patricienne appelle son esclave pour pouvoir se faire habiller. Elle porte pour le moment une tunica femina qui correspondrait à nos sous-vêtements. On a des preuves archéologiques de ce genre de choses. Alors on a le fameux strophium qui est une sorte de soutien-gorge. C'est en fait plutôt une bande qu'on va utiliser pour serrer la poitrine. Mais on a aussi des culottes et même de la lingerie fine. On a retrouvé des strings en cuir, en soie, en résille de soie. L'esclave va rajouter par-dessus une tunique. Celle-ci est en soie très transparente. Vous pouviez avoir des étoles de qualité très différentes. Là, vous avez un ouvrage de très grande qualité en lien avec la couleur qu'elle porte. Cette soie a été teinte avec du murex, un coquillage qui a été décimé d'ailleurs au moment des Romains, car il a été surexploité. Permettait d'avoir cette belle couleur extrêmement vive et très très appréciée. Vous voyez que ces tuniques en fait sont extrêmement simples. Ce sont des grands rectangles qui sont fermés sur le haut et qui vont du coup être ajustés par des fibules qui sont en fait l'ancêtre des épingles à nourrice, mais évidemment qui sont bien plus travaillées et qui sont de véritables bijoux. Cette ceinture de laine, elle va permettre de marquer la taille, mais aussi de pouvoir ajuster correctement le vêtement. Et là, vous voyez, on a un joli drapé, on a quelque chose du coup qui permet aussi de faire ces fameux drapés en fait qu'on voit à l'heure actuelle sur les statues. Pour sortir, on va agrémenter l'ensemble de ce costume de ce que l'on appelle une palla, avec un code extrêmement spécifique pour le porter. Vous voyez donc, on l'ajuste sur une épaule, et là c'est l'art de l'esclave à pouvoir rendre un drapé joli. Quand vous essayez du coup de le porter, vous comprenez mieux les postures des statues. Pour être honnête, ce n'est absolument pas confortable. Il est extrêmement compliqué de se mouvoir sans que tout s'effondre. Ça oblige donc la personne qui le porte à se tenir extrêmement droit et à garder ce bras, vous voyez, un peu près du corps pour faire en sorte que ça ne tombe pas et que ça puisse rester joli. Donc finalement, ce vêtement, il oblige en fait à garder une forme de certaine stature. Et quand on se déplace, du coup, on va devoir se déplacer avec beaucoup d'élégance. Et si on va trop vite, ça risque de tout tomber. Elle ne sortira pas sans être bijoutée. Elle va donc choisir ses parures. Elle a déjà des boucles d'oreilles. Elle va pouvoir agrémenter de bracelets, de bagues. Certains d'ailleurs écrits nous montrent que certaines femmes avaient énormément de bagues sur l'ensemble des doigts. Et pour finir, un collier de perles assorti pour le coup à la palla. L'échancrure qu'il y a au niveau de la nuque, du coup, n'a pas toujours été de la même dimension. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Auguste, les tuniques étaient beaucoup plus resserrées. Il était extrêmement mal vu d'avoir des tuniques qui dégageaient trop la nuque et petit à petit, les mœurs aidant, les femmes ont pu commencer à se dévêtir. Elle ne sortira pas sans être coiffée et là, elle va mettre une perruque qu'elle a payée extrêmement cher. Il fallait un certain temps, vous voyez, pour les ajuster. Ces perruques, du coup, étaient constituées de cheveux d'esclaves romaines ou germaines. Notre matrone a terminé du coup sa préparation, elle est prête à sortir. L'esclave lui propose de prendre son haribal qui va lui permettre du coup de pouvoir se parfumer tout au long de son trajet. Vous constatez du coup que les drapés ont une extrême importance dans le porté romain puisque finalement d'un grand rectangle de tissu on arrive à quelque chose d'harmonieux qui permet du coup d'attirer le regard sur cette parure et ses différentes du coup teintes de couleurs, met en avant le teint, la perruque. Elle peut enfin sortir